Un matin ensoleillé à Louadé par Obala, département de la Léké, région du centre. Le calme apparent contraste avec le mauvais vent qui souffle sur le village. Depuis une semaine, les populations vivent dans la psychose suite à la profanation par des inconnus de la tombe de Sior Ewolo Ekani, inhumée il y a à peine 2 ans. Un acte aux fins inavoués découvert par cet adolescent. Je partais au champ dimanche avec ma mère restait derrière. Je me suis placé ici dans le champ de cacao, j'ai coupé le crochet pour qu'il ait mangue. Arrivé quand je suis sorti ici en route, je vois la tombe est saccagée. Je me rends dans le champ. Quand je rentre, il m'avait dit à ma grand-mère que grand-mère, j'ai vu la tombe de tonton saccagée. La forte odeur dégagée par la sépulture a pendant des jours empesté la localité, partant de cette école publique située dans les encablures. Le mardi, là, il y avait des odeurs abondantes partout. Jusqu'à même les enfants ne pouvaient même pas entrer en brousse pour chercher des mangues. C'est comme ça donc on était rentré tôt. On était obligé même de demander à ses enfants de rester à la maison. La peur a depuis lors gagné la population, dépassée par les événements qui relèvent de l'inédit dans le village. La première fois que moi j'ai vécu cette scène ici, c'est pour la première fois. Les populations de l'Ouadé sont même étonnées. Parce que quand de tels mouvements arrivent, peut-être moi-même on viendra me trouver ici, la tête coupée. Alertés, les éléments de gendarmerie sont descendus sur les lieux. Le fils du défunt, que voici, gardé à vue pendant 2 jours pour besoin d'enquête. Je suis devenu un Nangaboku. Je me sens mal à l'aise. Ces gens ont eu à me chercher. Ils ont eu à me chercher le problème de ne plus rester chez eux. Et moi, je suis en train de décider de ne plus rester dans ce village. Si ces gens même me trouvaient là-bas dedans, ils pouvaient même me tuer. Et m'embarquer aussi. L'enquête suit son cours et en attendant qu'elle aboutisse, l'incertitude règne à Louadé.